Vous allez comprendre pourquoi on nous ment sur la vraie couleur du tarama, mais aussi sur sa texture, qui est faite de faux œufs de poisson et qui a même trompé, vous le verrez à la fin de la vidéo, un poissonnier meilleur ouvrier de France. Ça donne un deux. Il n'a pas la couleur de celui qu'on fait nous, quoi. La liste d'ingrédients. Œuf de cabillaud fumé, c'est la base pour le goût. Œuf de cabillaud. C'est saumonné, orange rose. Je suis Caterina, je suis la seconde génération de la maison Evie Evan, donc traiteur et restaurant grec à Paris. La chapelure, c'est normal. Nous on utilise plutôt du pain de mie. Ça c'est beige, clairement beige. De l'eau. Combien j'ai mangé de tarama dans la vie? Ça se compte vraiment en beaucoup de kilos qui sont partout dans mon corps. C'est pas ce qu'il y a de plus léger, quoi. Huile de colza, c'est ok, il nous faut de la matière grasse. Tu mets ton huile petit à petit et ça monte comme une mayo. Acidifiant E270. L'acidifiant, nous, c'est une petite pointe de citron. On est sur une couleur beige. Et là, on a un tarama traditionnel, sans colorant. Ensuite, on a de la crème. Et là, nos chemins se séparent. On met pas de crème. Crème fraîche. C'est blanc cassé. Si ma grand-mère me voyait, elle me disait « T'es canis, pédé, mon père ». Qu'est-ce que tu fais, mon enfant? Donc, pardon, Yaya, mais j'y vais. La semoule, je Ma pense. grand-mère là, si elle me regarde, elle fait... Elle dit pareil. T'es canis, pédé, on voit des petits grains. T'as cet effet un peu granuleux qui fait que t'as la sensation que c'est riche en œufs de poisson. Non, on ne met pas de semoule dans le tarama. On voit un peu l'effet granuleux qui est rajouté par la semoule, mais en revanche, on n'est vraiment pas sur deux coloris identiques. Les colorants, donc concentré de patates douces, concentré de carottes pourpres. C'est un mélange qui est vendu comme ça. Là, la couleur, c'est rouge sang. On se rapproche là, non? Πότε άλλαξε χρώμα ο ταραμάς και από λευκός έγινε κόκκινος. Et en français de Google Trad, quand le tarama a-t-il changé de couleur du blanc au rouge? Là, on est sur le site Piostigate, qui, quoi, pourquoi. Un peu de plein de questions-réponses en grec. La couleur naturelle du tarama est le blanc. Le tarama rouge, rose, est apparu pour la première fois dans les épiceries grecques dans les années 50 et doit sa teinte impressionnante à l'ajout de substances colorantes pour attirer les consommateurs. Même les petits artisans font leurs erreurs. Bon, je pense que c'est prêt. Qu'est-ce qu'elle dit, Yaya? Ah, Yaya. Yaya est un peu déshéritée là quand même, de ses brebis et de ses oliviers. À ma droite, on a l'imitation avec les moyens du bord et la recette qu'on a imaginée. Mission accomplie. Et mon tarama, il est là. Tarama, le vrai sans colorant. Je peux t'en prendre pour faire une dégustation? Ah bah oui. Mais avant, je vais montrer à une diététicienne ce tarama qui est... bien rose. La couleur, c'est juste la partie immergée de l'iceberg. Ce qui est embêtant, c'est qu'au-delà de ces deux agents colorants qui, eux, sont naturels, on va avoir d'autres additifs, des agents de texture, des conservateurs, etc. Donc, ça veut dire qu'on est en présence d'un produit ultra transformé. Le problème avec les aliments ultra transformés, c'est que ça va provoquer potentiellement des maladies cardiovasculaires. Ça va être pro-inflammatoire. Certains vont être cancérigènes, d'autres vont avoir des effets sur notre glycémie, d'autres vont pouvoir provoquer des allergies. Sur le produit l'atelier Blini, on est sur du blanc beige, hein. C'est pas parce que ça a une couleur plus naturelle qu'il y a moins d'additifs. Tu as exactement les mêmes ingrédients que dans l'autre tarama industriel. La seule différence, à mon avis, c'est simplement le dosage. Tu vas avoir un petit peu plus d'œufs de cabillaud, 34%, beaucoup moins de concentré de patates douces et beaucoup moins de concentré de carottes pourpres. Il n'y en a pas un qui est meilleur ou plus mauvais pour la santé. Avant la dégustation, je dois encore faire deux précisions. La première, c'est que j'ai contacté le fabricant Laberry Fine Foods pour qu'il me confirme lui-même à quoi sert la semoule dans ces tarama Blini et l'atelier Blini. Et plus de 9 jours plus tard, toujours pas de réponse. Et la deuxième, c'est que la dégustation qui va suivre a été filmée avant que Caterina et moi découvrions le rôle que joue très probablement la semoule dans le tarama. Me faites pas bouffer n'importe quoi, hein, je serais vexé. Il manque un petit peu de goût pour moi, il n'est pas trop concentré, je sens pas trop les œufs de cabillaud. Un petit granulé, j'arrive pas à identifier si c'est vraiment les œufs qui sont dedans. Il n'y a pas une grosse différence entre les deux, je trouve. Un peu plus de goût, un peu plus concentré celui-ci.
Ouais, bah ça, c'est autre chose, ça. T'as un vrai goût d'œuf de gabillo derrière. Après, moi, je suis pas un fou de cette texture-là. C'est un peu trop pâteuse pour moi. Je préfère quand c'est un peu aéré, quoi. Tu vois, j'aurais tendance à dire que ce... Mais je suis sûr que je vais me planter. Celui-ci, c'est le moins haut de gamme. Alors que ça se trouve, c'est l'inverse. Je suis sûr que ça, c'est un bon tarama, non? C'est le plus artisanal en tout cas. C'est celui de Caterina du traiteur Evie Evans, sans colorant, 29,90 € le kilo. En termes de goût, ça n'a rien à voir. Hein. C'est le plus goûtu. Moi, c'est la texture, j'aime pas. Et ça, c'est le moyen de gamme. Ouais. Ouais, bah tu vois. J'hésitais, hein, les deux là. Regarde, celui-ci, tu vois les petits œufs dedans? Là, on sent les œufs, mais on sent pas le goût. C'est celui de Blini, produit par la même entreprise que l'atelier Blini, mais apparemment plus bas de gamme, 11,96 € le kilo. Merci Arnaud. Ciao. Finalement, c'est simple. Pour un vrai tarama, préférez la couleur blanche.